Bonjour, c'est Sandrine. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Donc, comme chaque mardi, je vous propose la vidéo de l'article de blog que j'ai publié le jeudi précédent. Et cette semaine, l'article de blog, c'est une compréhension orale. Une compréhension orale à partir d'une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, que vous avez en lien à propos du réchauffement climatique. Donc, dans la compréhension orale, vous avez la vidéo et vous avez une liste de questions. Alors, normalement, la vidéo que moi, je tourne en ce moment, c'était justement une vidéo de correction, mais ça va être une vidéo de correction au final assez allégée, assez légère, hein, parce que je ne sais pas trop par quelle magie de la technologie, j'arrive à m'entendre moi, mais quand j'enregistre, je n'arrive pas à entendre la petite vidéo. Donc, ça ne sert à rien pour essayer de faire la correction. Là, ça fait un petit moment que je suis sur ce petit problème technique et je n'arrive à rien aujourd'hui, donc ce n'est pas la peine. Du coup, on va passer assez vite fait sur cette vidéo et puis je me suis dit que voilà, hein, j'allais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, hein. C'est vraiment quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand les choses ne fonctionnent pas. Voilà, quand ça ne fonctionne pas, quand on n'y arrive pas, quand ça ne marche pas. C'est mon cas aujourd'hui, là, avec ma vidéo. Alors, on essaye tout de même, hein, on essaye tout de même de prendre les choses du bon côté. Voilà. On essaye de voir les choses d'une façon positive. On peut dire qu'on essaye de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Donc, on essaye vraiment comme cela, hein. Et quand on dit faire mauvaise fortune, faire contre mauvaise fortune, bon cœur, la mauvaise fortune, c'est la fortune comme on a quand on gagne de l'argent ou quand on n'en gagne pas, mais c'est également faire bonne fortune ou mauvaise fortune, c'est avoir de la chance ou ne pas avoir de chance. Donc, quand on fait mauvaise fortune, eh bien, c'est quand on n'a pas de chance. Et dans ce cas-là, on est bon cœur, on a un bon cœur. Donc, c'est également l'idée de se montrer, hop, là, je vais essayer d'écrire correctement, se montrer bon perdant, hein. On se montre bon perdant, on se montre bon joueur. Oui, d'accord, ça ne fonctionne pas comme on veut, mais quand même, on peut être de bonne humeur, quand même, on peut voir les choses d'une façon positive. Donc, c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui, de faire contre mauvaise fortune, bon cœur, de voir le verre à moitié plein, et puis au final d'improviser un peu cette correction, parce que sans la vidéo, c'est un petit peu plus gênant, mais bon, c'est pas grave. Donc la vidéo, ben moi je vais vous laisser la regarder, puisque ça ne sert à rien que je vous montre un film muet. Et au niveau des questions, donc la première question, je vous demandais de compléter le début de la phrase. Il y a quelque chose qui vient à manquer, alors certains de ces chênes dépérissent. Donc les chênes, hein, les chênes, ce sont ces grands arbres qui vivent très longtemps. Donc les chênes dépérissent. Dépérir, cela veut dire mourir, mais mourir progressivement. On meurt tout doucement. Et là, le mot qui manquait, donc vous avez la correction que vous pouvez télécharger. Le mot qui manquait, c'était l'eau. L'eau vient à manquer, alors certains de ces chênes dépérissent. Vous voyez un petit peu, nous avons une cause, il n'y a pas assez d'eau, l'eau vient à manquer, l'eau commence à manquer, alors certains de ces chênes commencent à mourir tout petit à petit, hein, progressivement. Dépérir, c'est vraiment l'idée de s'affaiblir et de commencer à on va vers la mort, mais ce n'est pas quelque chose de très rapide. Ça prend du temps de dépérir. Quand on est malade, on va dépérir. Et puis éventuellement, on meurt tout au bout du chemin si on n'arrive pas à guérir. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, en quelle année les arbres ont-ils subi une sécheresse sévère? Eh bien donc, il s'agit de l'année 2016, hein, en 2016. Alors, la troisième question, pour l'instant, je vais rester sur mon fichier de correction puisqu'il y a aussi des questions. Quels problèmes climatiques sont évoqués comme cause des problèmes de cette forêt?
Alors, vous notez que quel pluriel, problème pluriel, climatique pluriel, tout est au pluriel, évoqué pluriel, cause pluriel. Donc, il va falloir trouver plusieurs problèmes. Je n'ai pas écrit problème au singulier. Je n'ai pas écrit quel au singulier. Et climatique non plus. Donc, les problèmes climatiques qu'on nous donne dans le reportage, ce sont eh bien, la sécheresse, la canicule et les nouveaux parasites. La sécheresse, c'est quand il n'y a pas assez d'eau. La canicule, c'est connecté à la sécheresse, mais la canicule, c'est quand il fait extrêmement chaud, quand il fait très très chaud et pendant assez longtemps. Et les nouveaux parasites, eh bien, ce sont les toutes petites bêtes, les petits insectes, les petits microbes qui viennent manger les forêts, qui viennent les rendre malades. Quatrième question, que signifie la phrase « La pépinière d'État donne un petit coup de pouce à Dame Nature ». Donc, la pépinière d'État, c'est cet endroit que l'on voit dans le reportage. Hein, pépinière, c'est là où on plante des bébés arbres. Hein, c'est l'endroit où on fait pousser les bébés arbres. Et d'État, c'est parce qu'elle est gérée par le gouvernement. Et donc, elle donne un coup de pouce. Donner un coup de pouce, c'est un petit peu comme donner un coup de main, mais un peu moins fort. Quand on donne un coup de main, on va aider assez fortement. Quand on donne un coup de pouce, on appuie tout doucement avec notre pouce, hein, notre gros doigt. On appuie tout doucement pour aider à avancer. Donc, on va donner un petit coup de pouce, hop, un petit coup de pouce, c'est gentil, c'est doucement, à Dame Nature, c'est-à-dire tout simplement à la nature, c'est-à-dire que l'homme intervient pour aider la nature à évoluer aussi rapidement que possible, le plus rapidement possible, pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce que la nature arrive à s'adapter, mais elle s'adapte trop lentement. Donc c'est là que l'homme intervient à travers la pépinière d'État. Et avec son petit coup de pouce, eh bien, l'homme permet d'accélérer un petit peu les choses. Alors, quel est le rôle de cette pépinière laboratoire? Question numéro 5. Eh bien, on nous dit que son rôle, c'est de travailler sur la protection et la conservation des essences, ainsi que sur l'accumulation de connaissances pour préparer les forêts de demain. Donc, travailler sur la protection, protéger, la conservation, c'est conserver, préserver ce qui existe déjà, des essences. Donc, les essences, ce sont les différents types d'arbres, les différents types de végétaux. Et en parallèle, cette pépinière laboratoire doit également travailler sur l'accumulation, donc emmagasiner, accumuler, faire des tas, faire des piles avec la connaissance, donc faire grandir la connaissance de façon à pouvoir aider les forêts de demain, à pouvoir aider à s'adapter, à pouvoir être là aux côtés de la nature. Question numéro 6. Comment pourraient être les forêts du futur? Eh bien, dans le reportage, qu'on ne peut toujours pas entendre, n'est-ce pas? On nous dit que ces forêts pourraient être plus exotiques. Elles pourraient être plus exotiques tout simplement parce que les bois, les végétaux exotiques sont des plantes, des essences, des arbres, des végétaux d'une façon générale qui supportent bien mieux la chaleur et le manque d'eau, la sécheresse. Donc, on nous parle de végétaux plus exotiques. Question numéro 7. Pour le moment, d'où viennent la majorité des plants qui poussent dans la pépinière? Alors, vous notez, j'ai écrit des plants, pas des plantes. Les plantes, ce sont, ce sont des fleurs, ce sont des herbes, ce sont des plantes. Tout ça, les fleurs, les herbes, ce sont des plantes. Et les plants, ce sont des bébés. Donc, on parle de plants d'arbres, un bébé arbre. On parle également de plants de tomates, un bébé tomate, des plants de courgettes. Ce sont les bébés petits courgettes que l'on va d'abord faire pousser à partir de graines. On a des graines qui vont nous donner des petits plants. Ça, on les fait pousser dans des petits pots en général, bien au chaud, à l'abri. Et puis, quand il fait beau, on va prendre ces plants et on va les mettre en pleine terre. Donc, les plants, ce sont des bébés végétaux, bébés arbres, bébés légumes, bébés fruits.
qui pour l'instant sont un petit peu protégés, qu'on fait pousser avec la main de l'homme. Et ensuite, on va les mettre dans la nature une fois qu'ils sont assez grands, qu'ils sont assez forts. Donc, pour répondre à cette question numéro 7, d'où viennent la majorité des plants qui poussent dans la pépinière? Eh bien, ils proviennent majoritairement du sud de la France et de l'Italie. Voilà, sud de la France et Italie, encore une fois, parce qu'on retrouve un climat un peu plus chaud. Alors, 8, pourquoi l'homme doit-il transporter les petits chênes plus au nord? Eh bien, parce que cet arbre, donc les petits chênes, hein, c'est presque les plants des chênes, presque, mais c'est un peu plus grand. Un plant, c'est vraiment un tout petit bébé, hein. Donc, parce que cet arbre, le chêne, est adapté au climat plus chaud, donc il va bien. Il peut aider à répondre à certaines problématiques causées par le réchauffement climatique. Mais le problème, c'est que c'est un arbre, et oui, et donc il ne se déplace pas tout seul, il ne se déplace pas de lui-même. Donc il faut que l'homme le transporte pour le planter aux bons endroits, hein. Il faut que l'homme intervienne de façon à aider ces chênes à arriver au bon endroit, de façon à boiser. On va boiser quand on plante un arbre, on plante du bois, et donc on va boiser la forêt, c'est-à-dire lui redonner une densité de bois. Donc on va boiser les endroits qui en ont le plus besoin. Question numéro 9, quel est le but de ces plantations de chênes au nord? Eh bien, il s'agit de rendre les forêts plus robustes. Alors, robuste, c'est synonyme de solide. Il s'agit de les rendre plus solides, qu'elles puissent être... il y a un mot très à la mode en ce moment, c'est le mot résilience. Et donc, les forêts, c'est la même chose, que les forêts soient résilientes, hein, qu'elles puissent tenir le choc, qu'elles soient solides, qu'elles ne soient pas fragiles. Et question numéro 10, que signifie méridional? Eh bien, méridional, cela signifie du sud, du midi, tout simplement. Donc voilà pour ces quelques explications qui viennent compléter la compréhension orale. Du coup, vous avez droit presque à une deuxième compréhension orale avec cette vidéo. Mais voilà, j'en ai profité donc pour expliquer certains mots, aussi bien des questions que des réponses. J'espère que cela vous aide à améliorer votre vocabulaire, à éclaircir certains points de vocabulaire, même si on n'a pas pu écouter la vidéo. J'espère que cette compréhension orale vous a plu. Et moi, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon travail. Je vous retrouve très bientôt. Je vais aller préparer notre prochain article de blog. Prochain article de blog, la Madeleine de Proust. Ah, toute une histoire. Ça va être absolument passionnant.